Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes prêts parce que la vidéo va être longue, pas moins de 5 persos. Léo, le nouveau perso Valorant, Sergio Rams, Larson et Fredericks. C'est parti. Ok, pendant que ça forme, on va parler des persos. Alors, comme je vous ai dit, donc c'est 5 persos qu'on va analyser aujourd'hui. Donc on va avoir d'une part Fredericks et Larson qui sont sortis aujourd'hui. Et d'autre part, nous aurons donc le retour de Sergio Rams et, et Valorant. C'est pas Valorant son nom exact, hein, je me souviens plus, mais pour moi c'est Valorant dans mon esprit. Donc je suis resté bloqué là-dessus. Donc un nouveau perso, Rising Sun Espagne. Et d'autre part, Léo. Ok, donc Léo spécial Next Dream. Allez, on commence tout de suite donc avec les persos du jour. Fredericks, double poste MOND de type technique. Donc là, enfin la nouvelle TS, bon, qui n'est pas assez nouvelle, mais bon, pour lui c'est une nouvelle TS, donc la nouvelle 1-2. Donc avec un chevalier CL 2 minutes 2025 à 570 de stam. Il a deux nouvelles TS supplémentaires, c'est-à-dire le tir boucle technique à 555 et le dribble technique X à 552, pardon. Ça commence à être costaud. Hein. Ça commence à être costaud au niveau des TS. Pardon, léger problème de son. Donc, comme d'habitude, toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui, sachant que la dernière TS, vous êtes totalement libre de mettre ce que vous voulez. Après, en général, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Mais bon, après, vous pouvez mettre, un autre tribune, un autre tacle, un autre inter, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, voilà. Bref. On attaque. Le leader skill, donc joueur non Jap, paramètre plus 28%, ok, on passe dessus, pas de problème. Le passif principal, le lien non Jap, donc avec 4 joueurs non Jap, plus lui, donc ça fait 5, il prend 10%, c'est très bien. Les achats, le combo Hotline Stimulus, donc Hotline plus 5% sur la TS, Stimulus pour les joueurs euros, c'est chaud, ça commence à être très très intéressant. On va en parler après, mais croyez-moi, ça promet du lourd. Ça promet du lourd. Donc l'inter-auto à 80%, ok, c'est très très bien. Le courage pour tous les Suédois, donc Levin, Brolin et Larson. Donc pas lui, ce qui est dommage. Et enfin, paramètre augmenté, joueur euro, plus 4%. Et pour terminer, un lien debuff, moins 8%. Et un lien shield, plus 7% de shield, avec 4 joueurs de type technique. Bon. On commence à rentrer. Donc le premier à avoir le premier nouveau. D'accord, il y en a déjà eu par le passé, mais bon là, les liens commencent à être vraiment intéressants. C'était Senaldo. Donc Senaldo qui avait 8 et 3 ou 5 de chi, je me souviens plus trop. Donc là on repart avec un moins 8% et 7% de shield. Donc est-ce qu'on se dirige vers une debuff shield à voir, mais bon, vu les euros actuels, on peut peut-être pencher vers une très très grosse debuff avec les Danois plus donc les Suédois. Donc il y a Fredericks et Larson qui arrivent derrière. Donc ne vous inquiétez pas, on en reparle tout de suite. Donc voilà, ça promet, mais c'est pas mal. Donc c'est plus, donc oui, le courage pour tous les Suédois, c'est bien surtout pour Levin. Et surtout par ces temps-ci, vu qu'il y a il y a énormément de Team RS avec les tueurs de stam, donc ça ne peut que servir. Le courage pour 4 joueurs, c'est vraiment très très bien. Donc les 4 joueurs, c'est les 4 chevaliers C2 mini, donc les 4 suédois. Le combo Hotline Simulus, ça c'est génial, donc ça en fait un playmaker de choc. Il peut jouer partout, donc c'est pas un joueur de zone, donc c'est très bien, c'est tant mieux pour lui. MOMD sur tous les fronts du milieu de terrain, donc c'est bien. Et son lien debuff plus shield, c'est top. C'est du top niveau. Alors, le seul souci que j'ai relevé, c'est qu'il est scalable. Après, il n'a pas de... Pour moi, il n'a pas de défaut particulier, mis à part le fait que pour sa 1-2, il faut qu'il ait les 3 autres. Et pour qu'il soit au potentiel maximal, ou exploité au potentiel maximal, il vous faut les 3 autres. Donc, c'est-à-dire Larson, Levin et Brolin. Voilà. Sans ça, ça ne veut pas dire qu'il sera nul, mais voilà, vous perdez le principe de la 1-2. Et voilà. Et après, vous perdez aussi Enfin, vous avez un chat qui sert à rien, quoi. Voilà. Donc, c'est bien. C'est un nouveau Fredericks. Après, le dernier Fredericks qu'il y a eu, c'était le DC, je crois, de mémoire. Le DC qui était très bien. C'était un joueur fait pour transpercer les défenses. Donc, avec son passif
de lecture de jeu, mais il n'avait pas de boost, donc ce qui fait qu'il était très très peu joué. Mais là, voilà, un nouveau Fredericks avec du boost, voilà, ça, et une Team Euro RS qui fait très très mal. Donc ça peut être que intéressant. On continue. Larson. Larson, donc avec une nouvelle inter, donc 1422 stades, nouvelle inter à 550, ça, une nouvelle 1-2 aussi, donc la nouvelle 1-2 à 570 et le nouveau dribble à 554. Ok, donc c'est bien. C'est bien, sachant que les deux dribbles, le dribble de Larson comme celui de Fredericks, ont une augmentation de distance plus 2. Hein. D'accord. Excusez-moi. Donc, on attaque. Donc, comme d'habitude, toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui, sachant que je vous ai rajouté une deuxième inter, mais vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, ce que vous voulez. On enchaîne. Oh là là, je vais perdre. Mais on va y arriver. Je suis désolé, il y a beaucoup de persos, je commence déjà à bûcher à partir du deuxième. Ça va être compliqué. Le leader skill, joueur non jab, donc comme Fredericks, joueur non jab plus 28%, ok, c'est très bien. Le passif principal, low might, donc moyen d'endurance plus les paramètres augmente à 10%, ok, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas extraordinaire, mais c'est bien quand même. Hein. C'est bien quand même, on prend 10%, c'est pas énorme, ça fait qu'il sera bon. Il peut être bon dès le début. On verra tout de suite avec les stats, vous inquiétez pas, on enchaîne avec les achats, donc volonté de faire, donc tir plus 30% s'il loupe son premier tir. Alors, je rappelle le passif. En fait, il va tirer. Il aura une stat immonde, je vous le montrerai tout à l'heure, vous inquiétez pas. Si son tir est arrêté par le goal, si son tir est arrêté, il va prendre 30% de boost de tir, de stat de tir, jusqu'à ce que ça rentre. Et même si la mi-temps ou prolongation passe, le boost va rester. Ok, c'est jusqu'à ce que ça rentre. Dès que ça rentre, le boost est parti. Ok, voilà. Donc, on continue. Tir à longue distance, tir angle raid. Bon, ça c'est bien. C'est bien pour lui. Augmentation de distance obtenue pour tous les Suédois. Donc, Levin, Brolin et Fredericks, mais pas pour lui. Donc, ce qui est dommage. Ça aurait été bien que ce soit qui est pour lui aussi. Franchement, ça aurait été pas mal du tout. Et enfin, les paramètres augmentés, plus 4%. Et le petit boost du boost. Enfin, le must du must. Le lien 9%. Donc on se rapproche tout doucement, mais sûrement des 99. Hein. Donc après Mizugi, comme il s'appelle le gardien, Bacchus, Mizugi, Bacchus et les deux Suédois. Voilà le cinquième. Voilà. Donc attention, hein, on commence à y arriver petit à petit. Hein. Donc le boost est passé à 94,5. Donc là, il est passé à 96, je crois. 96, si je dis pas de bêtises. Donc on s'y rapproche. Hein. On s'y rapproche petit à petit. Allez, on enchaîne donc les plus. Donc l'augmentation de distance, c'est bien. Sachant que les deux ont augmentation de distance x3, donc ça leur fait augmentation plus 5. Levin n'a pas l'augmentation de distance, je ne me rappelle plus s'il l'a. Mais en tout cas, bon, c'est une bonne chose pour lui. Pour Brolin, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi si vous avez l'intention de tirer avec lui. Ce que je ne pense pas, même s'il a une stat de tir qui est très bonne. Mais bon, je suis pas spécialement fan de ça. Donc voilà. Et donc il a le boost maximum pour les joueurs européens, ce qui est bien, donc ils rentrent parfaitement dans une team euro. Le souci, c'est que les deux sont World Youth et pas Razinson. Donc s'il y a des boosts Razinson, ils risquent de pas les avoir, ce qui est compliqué. Donc ça veut dire que pour les avoir à fond, il faut avoir les deux Suédois, les 4 Suédois. Ça, c'est autre chose aussi. Voilà, c'est à voir. C'est à voir si vous pouvez la faire rentrer dans une team euro ou pas. Je suis pas spécialement convaincu, mais non. Voilà. Enfin bref, on verra ça après, vous inquiétez pas. Donc on enchaîne. Donc le lien buff, le boost, ok. Il peut jouer sur tous les fronts de l'attaque. Mais le souci c'est que ça va être en match. En match, si vous avez plusieurs occasions de tir, c'est bien. Mais si vous avez qu'une seule occasion de tir, c'est nul. Donc en fait, vous aurez de base, vous n'avez pas énormément d'occasions dans un match. Donc si vous pouvez tirer avec un, mais que son passif vous empêche de tirer avec, donc c'est pourri, quoi. Donc c'est ce qui est fort dommage. Après, on peut le sceller, on peut le sauter relativement facilement, donc pas de souci. Il n'aura pas de courage sans Fredericks. Et pourtant, il a le passif low might, donc c'est dommage. Et alors, le truc, c'est combo tir unitaire avec Brolin. Alors, je vous explique. N'oubliez pas que Brolin a le passif tireur de surface à 60%. Donc en gros, si vous n'avez pas ça,
Et après, il a que 60%. Si vous n'avez pas ça, il peut le rattraper avec tir longue distance et tir angle raid. Mais le problème, c'est que son tir n'a aucun des deux. Donc, c'est chaud. Vous n'aurez pas... en fait, c'est soit tout, soit rien. Pour moi, ces deux passifs-là ne servent pas à grand-chose. Je vous le dis. Je vous dis honnêtement, ces deux passifs ne servent pas à grand-chose. Sauf si vous avez la combinaison tir longue distance avec un tir qui est longue distance. Là, oui, ça fonctionne. Le tir angle raid avec un tir qui fait angle raid. Là, oui, ça fonctionne. Sinon, c'est compliqué. Voilà. Bref. Sinon, ça va. Ça va, c'est deux bons joueurs. Deux bons joueurs. Donc, on enchaîne directement avec les stats. On va vite, hein, parce qu'il y a pas mal de persos qui arrivent derrière. Pardon. Donc, sachant que ces persos sortent aujourd'hui, vous avez les deux Espagnols qui sortent le 8. Le 8, donc samedi. Et Léo qui sort le 11. Donc, le 11 c'est mardi, je crois, si je dis pas de bêtises. Mardi prochain. Alors, donc je les ai comparés à l'ancien Frédéric et à l'ancien Larson, sachant que à l'ancien Larson, je vous ai mis les stats sans le passif qui donne du boost par rapport aux joueurs de soutien. Parce que ça, pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien et on part tout le temps, on va pas tout le temps aller chercher les joueurs de soutien, que ce soit en attaque ou défensivement, offensivement ou défensivement. Donc voilà. Bref, c'est pour ça que je vous ai mis ces stats là. Ok. Donc voilà. Alors, on va attaquer. On va commencer par Frédérix. Frédérix est plus fort. Au niveau des stats est plus costaud, mais pour moi, c'est pas le même profil. Sachant que le Frédérix DC, en fait, pour moi, n'est pas là pour tirer, mais vraiment là en tant que passeur, sachant qu'il a aussi de mémoire, je crois qu'il a le double. Il a le combo Hotline Simus, mais je me souviens plus trop. Honnêtement, je m'en souviens pas. Mais voilà, c'est un très bon joueur. Il est plus là vraiment pour passer les ballons, voilà, pour pouvoir récupérer et tout. Alors que le Larson va être plus dans un profil tireur. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il est vraiment très fort. Donc à vous de voir. Mais après, c'est pas pour moi, ils sont pas jouables vous avez deux teams différentes. Là, un qui est joué plus Warlus, l'autre qui va être plus joué dans une team euro. Sachant que vous pouvez parfaitement rentrer de l'ancien Frédéric DC dans une team euro. Sauf qu'il n'a pas de boost. Donc si vous rentrez lui, plus Levin, plus Brolin, vous avez 3 joueurs qui manquent de boost. Donc potentiellement, moins 12%. C'est ce qui peut faire la différence. Voilà. Larson, c'est la même chose. Larson, c'est la même chose. Sachant que, voilà, vous avez avec la volonté de faire, il cogne vraiment. 865 000, c'est vraiment énorme. Donc il cogne sur beaucoup de calls, sur quasiment tous, hein, si je dis pas de bêtises, mis à part sur Okashimatsu sur lequel ça rentrera pas. Donc voilà. Voilà, sinon offensivement, défensivement, c'est très bien. C'est très bien, mais ça va être sur la fin de stam. Après, en début de stam, c'est bien, mais sans étant extraordinaire. Attention, il a une vieille stat de passe, donc vraiment en début de match, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué si vous le chopez offensivement sans lui avoir claqué sa stam. Donc voilà. Voilà, sinon c'est bien. Sinon, c'est très bien, c'est supérieur au Larson DC. Donc voilà, c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est bien. Ce qui est embêtant, oui, c'est des joueurs limités. On en parlera en troisième partie. Donc il y aura très peu de temps pour aller les choper. On continue. On passe au Rising Sun avec Sergio Rams. Donc le retour du Rams après sa version, je crois que c'est sa version Rising Sun, hein, je crois de mémoire. Je crois que sa dernière, c'est une version Rising Sun. Donc... c'est bien, il y a eu le retour, c'est sympa, j'ai toujours bien aimé les Sergio Rams. Donc le type vitesse, défenseur de type vitesse, donc avec un nouveau contre à 555. C'est bien. 560, pardon. 560, c'est moi qui lis mal. 560, comme d'habitude, je vous ai mis toutes les TS à mettre en place pour lui, donc vu qu'il n'a pas d'anti-scellement, donc c'est 3 tacs, 3 inter, un contre, comme ça vous êtes tranquille. Ça c'est cool. On attaque le passif principal, donc avec 5 nogères de type vitesse plus 28%, on passe dessus. Le passif principal sur les ailes plus 10%. Ouais. Non, mais ouais. Les achats, en cas de duel perdu, intensité TS moins 5%. Ça, c'est très important. Combiné avec la récup à 80%. C'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Tueur de type V obtenu. Alors, c'est 5% pour tous les euros. 5% face au... Alors, je vais bien dire pour pouvoir bien dire ça correctement, puis c'est bien comprendre. Alors, en fait, il va donner le tueur de type V à tous les alliés euros. C'est bien, sauf que ça
C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toutes les teams. Là, c'est vraiment orienté pour massacrer les Sudam. C'est fait pour massacrer les Sudam. Donc, ok, pas de problème. Et enfin, paramètre augmenté, joueur euro plus 4%. C'est bien. Et puis le petit lien derrière, plus 8% et moins 5. Plus 8, moins 5, c'est bien aussi. Le ratio est intéressant, ça vous fait 13 de ratio, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est un joueur qui revient très très vite. Le debuff TS plus la récup, c'est bien, donc ça oblige la personne à faire une distance de dribble, à faire une TS à augmentation de distance, sinon ça va être compliqué. Sauf si vous êtes vraiment dans la surface et tout. Et voilà. Après, son souci, c'est que c'est un joueur de zone, donc hors de son truc. Après, c'est que 10%, c'est vrai, c'est que 10%, c'est bien. Mais c'est quand même 10%, et ça peut jouer. Ça peut jouer surtout si vous tombez sur un joueur vert, qui fait très très mal, comme Christensen, ou pire, Napoléon. Ou encore plus pire, Schneider. Donc voilà. Voilà. Donc, c'est là, moutonable, ce qui est dommage, mais bon, après, même si on peut le sauter, bon, il revient très vite, donc ça, c'est pas trop un souci pour lui. Mais on peut le sceller, donc après, ça, c'est contré aussi avec le fait qu'il ait 3 TS et 3 tacles. Donc, il faut que vous ayez les choper, et il faut que vous les mettiez direct, comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Et vous avez une petite combinaison avec un joueur aussi, on en parle aussi en troisième partie. Mais c'est intéressant, le profil est intéressant, donc c'est vraiment un joueur de couloir, par rapport à sa version IRL, c'est différent, mais bon, pourquoi pas. Valeron, nouveau joueur. Nouveau joueur double passe attaquant et mode de type vitesse. C'est bien. Donc... pardon, on va y arriver. Aujourd'hui, en plus, je suis un peu malade, donc... ouais, ça s'entend, donc ok, pas de souci. Donc, tout est nouveauté. Tout est nouveau TS pour lui, donc on a que des nouvelles TS pour lui, donc c'est un nouveau perso. Donc voilà, donc la passe, donc je vous ai mis toutes les TS à mettre en place sur lui, sachant que, alors, pourquoi je vous ai mis le tag vivifiant en gris, en quasiment flouté. Alors tout simplement parce que pour le moment, il n'a pas de tacle. Pour le moment, le joueur n'a pas de tacle. D'accord? Il n'a qu'un tacle B, donc vous voyez, donc 304 d'intensité et 315 de stam. Donc, il faudra faire attention à ça. Si j'en prendrai compte, ne vous inquiétez pas, je vous dirai tout. Mais j'ai pris en compte dans les stats et dans tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, je vous dis tout. Mais pour le moment, je dis bien pour le moment, le joueur n'a pas de tacle. J'en ai parlé avec un pote il y a peut-être une demi-heure. Et il me disait, oui, tu sais, faut que tu fasses gaffe parce que Kraus a eu le même délire. Quand il est arrivé, il y avait une TS qui lui manquait, je crois que c'était l'interception. On a attendu 3 points pour pouvoir le jouer. Après, Kraus, il était nul. Donc de base, il était nul. D'ailleurs, il est toujours. Donc c'était pas spécialement inquiétant, bien qu'il avait une panoplie qui était vachement intéressante, mais sauf que le joueur au niveau stats, c'était de la merde. Voilà, je suis désolé de le dire, mais c'est le mot. Donc voilà, 17 minutes de vidéo, on va accélérer, allez. On enchaîne avec le leader skill, donc 5 joueurs, 5 non-jables de type V, 28% on passe dessus, le passif principal, 100% de lecture de jeu, c'est parfait, c'est nickel. Là on enchaîne les achats, mettre de la zone centrale de danger, plus 10%, c'est très bien. La hotline, 8% pour tous les joueurs euros, ça c'est génial. On sait déjà où est-ce qu'on va le mettre de la bonne lecture, plus 30%, c'est très bien. Et le boost, plus 4% pour les joueurs euros, c'est très très bien. Combiné avec le lien, donc plus 8 et moins 5, avec 4 joueurs euros. Donc ça, c'est très facile à mettre en place pour lui, il n'y a pas de souci. C'est un joueur Rising Sun, donc voilà. Donc c'est un playmaker, hein. C'est un playmaker clairement. Donc au vu de tous ces achats, et de son passif, playmaker direct. Donc on va le passer essentiellement dans le milieu de terrain, donc un peu les mêmes positions que Yumikura pour ceux qui jouent avec lui. Voilà. Ou Hugo. Donc voilà. Son gros souci, c'est que c'est un nouveau perso. Nouveau perso, ça veut dire que pour qu'il soit au max, vous devez le pull 5 fois. Non, vous devez le pull 3 fois. Non, 5. Vous devez le pull 5 fois. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Vous devez le pull 5 fois pour qu'il puisse être vraiment au maximum, l'exploiter au maximum de ses capacités. Il n'a pas de tacle. Pour le moment, je dis bien pour le moment, il n'a pas de tacle. C'est compliqué. Il est sellable. Donc, il faut faire attention au seller DTS, voire au double seller. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Et puis, le fait que ce soit un joueur de zone, il va falloir être bon au niveau de la défense manuelle, sinon ça va être compliqué pour vous. Mais à part ça, la panoplie est intéressante. Donc, ça en fait... il y a un nouveau playmaker. Donc, en plus de Raphaël, en plus de Mika. Donc, c'est bien. C'est bien. Et
On voit les achats tout de suite. Et là, s'il vous plaît, ne sautez pas de votre canapé. Calmez-vous, tranquille. On va commencer par Sergio Rams, qui est jeu musical. C'est un casque qui est une référence en défense pour les héros. Pour les héros Razinson. Donc voilà. Voilà, il est en dessous du casque, mais c'est bien. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal. Il se défend très très bien dans son couloir. En dehors du couloir, c'est un peu plus compliqué, mais franchement, il fera le taf. Il fera le taf, il n'y a pas de souci, vu que ce sera très très bien boosté. Et Valoran. Ou Valoran, bref. Voilà, c'est extraordinaire. Je sais pas quoi vous dire en fait. Le joueur est juste monstrueux, quoi. C'est monstrueux, c'est fort partout. C'est fort partout, c'est fort en dribble, c'est fort en tac, c'est fort en inter, c'est fort. Oh là, c'est un monstre. C'est un monstre absolu, en bonne lecture. Donc n'oubliez pas que c'est un joueur bonne lecture. Donc prenez bien ce paramètre en compte, c'est en bonne lecture qu'il a ses stats et pas ailleurs. Mais sinon voilà, c'est très très fort. C'est vraiment puissant. Je peux dire sans équivoque que je crois que c'est le meilleur offensivement, d'accord, en matière de dribble et en matière de passe, meilleur joueur du jeu. Meilleur joueur du jeu. En matière de tir, non. En matière de dribble et passe, meilleur joueur du jeu. En matière de tir, pour les Razinson, il est dans le top 10. Dans le top 10, pas dans le top 5. Je crois pas qu'il est dans le top 5, mais il est dans le top 10, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Voilà, en euros un peu moins, mais sinon voilà, c'est franchement top. Hein. C'est vraiment du top niveau. Le Valeron là, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou. Voilà. Donc je sais pas quoi vous dire d'autre. Vous savez, quand vous commencez à me connaître, quand les persos sont très bons, je passe 5-10 minutes à vous dire que le perso il est juste magnifique. Donc voilà, c'est un bijou quoi. C'est un bijou. Il a son seul défaut, c'est que pour le moment. Alors oui, voilà. C'est là où je veux en venir. Alors, pour le moment, il n'a pas de tacle, d'accord. Mais là, la stat en tacle qui est là, c'est la stat que s'il a le tacle vivifiant à l'intensité 532. Donc, si vous avez 514, ce sera un peu moins, ce sera peut-être aux alentours de 700K, 750, quelque chose. Ce sera toujours viable, pas de souci. Par contre, s'il n'a pas de tacle, vous pouvez oublier. S'il n'a pas de tacle, si vous mettez le tacle B, donc il faut aller le chercher, c'est nul. Hein. C'est nul. C'est pourri. C'est pourri. Donc n'essayez pas de penser que vous allez choper quelqu'un avec attaque. Vous allez attraper personne. Et même avec la RNG, c'est mort. Ça passera pas. Vous prendrez des 100% et terminé. Donc vous serez obligé de caler avec l'interception. Après, il ne scelle pas, donc c'est dommage. Donc vous serez obligé de caler avec l'interception et prier pour avoir de la RNG. Voilà. Sinon, défensivement, pour le moment, si vous l'avez, puisqu'il arrive, il arrive samedi. Donc si avec le tac, c'est tant mieux. Dans le shop TS, s'il y est, tant mieux. S'il n'y est pas, ça va être compliqué de le jouer au début. En tout cas, défensivement. Vous pourrez le jouer, mais défensivement. Offensivement, mais défensivement, ça va être compliqué. Voilà. Ce sera tout. On enchaîne. Léo Next Dream, donc double poste attaquant MO de type vitesse. Donc pas de nouvelle TS. Donc j'ai oublié de rajouter un truc, j'en en parle dans 2 minutes, ne vous inquiétez pas. Donc après, comme d'habitude, toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui, etc. etc. Pardon. On y arrive. Le leader skill, joueur de type vitesse plus 28%, passe dessus. Le passif principal, tueur de type vitesse face au type vitesse plus 10%. On enchaîne avec les achats, réduction d'interauto pour la MDDF de 20%, c'est très bien. Un petit segment de TS, pourquoi pas. Et le boost joueur de type vitesse plus 4%. Ouais. Mais et enfin, donc on va terminer. Donc le boost plus 8, moins 4 et plus 3 de shield. Voilà, donc vous l'avez deviné, hein, c'est un joueur limité de type vitesse qui va arriver avec les autres joueurs de type V. Donc je pense qu'on va avoir une rotation, donc on l'a déjà eu avec Mika. Je pense que ces portails vont revenir régulièrement. Donc si vous ne les avez pas eu avant, donc vous aurez une chance de les choper. Par contre, une chance un peu moindre, hein, d'accord. Donc il faudra faire attention à ça. Bon là c'est un lien plus 8%, comme Mika, donc c'est à vous de voir si vous voulez aller le récupérer ou pas. On va détailler ça en 3e partie. C'est un tueur d'interauto, donc combiné avec Léo et avec Ryoma, ouais, donc vous avez 80% de moins d'interauto pour les MDDF, donc c'est très bien. C'est un gros boost pour les types vitesse, mais malheureusement que pour les types vitesse, donc c'est nul. Il y a un match direct avec les deux autres Léo, donc le Léo bleu Razinson et le Léo vert Razinson DC. Ce qui est compliqué, on peut le sceller, on peut le sauter, c'est un tueur 2, donc c'est automatiquement à partir d'un moment où un joueur c'est un tueur de quelque chose, c'est compliqué. Sauf dans le cas où c'est un défenseur, c'est un tueur d'attaquant MO, ou si c'est un attaquant, un tueur de MDDF gardien, voilà, ça c'est les meilleurs tueurs 2, sinon le reste c'est nul.
Voilà. C'est nul ou ça peut être très très compliqué. Et le fait qu'il soit club, ça le rend compliqué également. Voilà. Voilà. Donc après, la grande question, c'est est-ce qu'il est là juste pour jouer dans les types vitesse ou il est là juste pour le lien? C'est une très bonne question et on va y répondre tout de suite. Tout de suite, le temps que je trouve la bonne page. Voilà. Tout s'affiche, tout est nickel. La compa avec les autres Léo. Donc, alors, il est supérieur aux autres Léo. Ça, c'est indéniable. Au niveau des stats, c'est bon. Pas de souci. Sauf que là, c'est face aux joueurs de type vitesse. Ça veut dire que face au type vitesse, c'est bien. Mais si c'est pas des joueurs de type vitesse, tout de suite, c'est compliqué. Tout de suite, c'est compliqué. Donc, il va falloir se poser la question de savoir est-ce qu'il est vraiment jouable ou pas? Ou est-ce qu'il est là juste pour le lire? Très bon stade de frappe. Très bon stade de tacle. Bonne stade de tacle, d'interception, de dribble, de passe. Tout ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien, mais voilà, c'est que contre les types vitesse. En dehors des types vitesse, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Maintenant, chose sur laquelle je vais commencer à râler, c'est quand vous allez donner un nouveau tacle à Léo, en fait. Parce que là, un tacle à 514, alors que ça fait plus 8 ans de jeu, s'il vous plaît, commencez à réfléchir un peu. Voilà. Donc, et sortez-nous un vrai Léo, là, pour moi. Enfin, allez, je saute ça en passant en troisième partie, parce que c'est là que je vais commencer à râler. Troisième partie de vidéo. Alors, on va parler pendant que je farme. Alors, la grande question du jour, à savoir, quelle utilité apporter à tous ces personnages-là? Alors, on va commencer par les limités qui sont sortis aujourd'hui. Alors, vous l'avez tous vu. C'est des persos qui sont super utiles. Super utiles, mais pas à tout le monde. Pas à tout le monde parce que c'est tout simplement des joueurs euros. Donc là, je vais vous remettre l'affiche. Donc voilà, vous avez la fiche comparative. Voilà, c'est que pour les joueurs euros. Donc si vous n'êtes pas euro, ça sert à rien de pool. Par contre, vous avez le lien 9% à aller chercher. Et ça peut valoir le coup de les poules. De pool, en tout cas de Larson. Donc si vous avez Larson et que vous ne jouez pas euro, vous pouvez vous arrêter. Par contre, si vous jouez euro et que vous avez déjà pool Levin et Brolin, qui sont extrêmement forts et qui sont encore là d'ailleurs, ouais, vous pouvez vous permettre d'aller les chercher. Mais il faut vraiment que vous ayez une team Rising Sun qui soit top, quoi. Faut au moins que vous ayez déjà des Tiger Brown, que vous ayez déjà des Chester, les frères Schmidt aussi, les Kals. Voilà, faut que vous ayez un petit peu tout ça pour que vous puissiez commencer à avoir un peu de consistance. Si vous n'avez pas, c'est un peu compliqué. Vraiment, les teams euros, c'est un peu compliqué à mettre en place. C'est des teams qui sont un peu inattendus et qui te sortent vraiment du chapeau avec 2-3 persos qui font que la team devient tout d'un coup super excellente. Voilà. Donc voilà, mis à part ça, oui, ils sont très utiles, ils sont très bons. Ils apportent beaucoup, mais que aux Suédois. Mais ils donnent quand même du boost à 4%. Donc vous avez 2 x 4. Ça rattrape un peu le fait que Levin et Brolin ne les aient pas. Mais après, voilà. Voilà, donc pour ces deux-là, ils vous seront utiles maximum si vous avez déjà Brolin et Levin. Si vous ne les avez pas, ou vous n'avez pas l'intention de les poules, vous n'allez pas les chercher, ça ne vous servira à rien. Sauf si vous voulez vraiment le lien +9. Le lien +9, c'est vraiment le must qui va faire pool quasiment tout le monde. Sinon, c'est pas la peine. Ensuite, on enchaîne avec les Espagnols. Alors, les Espagnols, ça va être simple. Alors, les deux sont bons, mais le gros mais de ce truc-là, c'est que Valorant, là, donc le nouveau, qui est très bon, son souci, c'est que si vous voulez la puissance maximum, il va falloir aller le pull beaucoup de fois. Ça, c'est un fait. Deuxième point, donc c'est 5 parce que voilà, il cogne bien, il frappe bien. Si vous voulez en faire un pure playmaker sans tirer, vous allez le chercher 3 fois. Si vous voulez en faire un attaquant pour un milieu qui puisse aller marquer, vous allez le pull 5 fois, tout simplement. Donc bonne chance, hein, si vous avez beaucoup de DB et si vous avez énormément de chance, bonne chance à vous. Mais sinon voilà, sinon c'est ça qui est chiant, lorsque vous avez un nouveau joueur. Vous êtes obligé de le pull plusieurs fois. Donc voilà. Après, je sais pas. Vu leur tête, je sais pas du tout s'ils vont être intégrés au pull 3%. Voilà. Après, vous avez
un autre truc qui fait qu'ils peuvent être intéressants, c'est leurs liens. Leurs liens qui ont 8, 5 et 3. 8 et 5, pardon. 8 et 5. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas aller les chercher pour pouvoir vous dire que vous allez monter une team avec une team des buffs euros qui peut faire très très mal. Hein. Il peut faire très très mal. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être intéressant. Et enfin, on termine avec Léo. Alors Léo, personnellement, un avis tout à fait personnel. Si vous, après, il a le lien plus 8, plus 5, plus 3 de shield et moins 4. Ok. Donc, en attendant, c'est bien. Vous pouvez avoir aussi la volonté de les chercher pour pouvoir avoir une team shield. Buff shield intéressante avec un peu de debuff derrière. Donc ça pour faire un peu chier. Donc ça peut être bien. Mais vous avez les liens neufs qui vont prendre la priorité dessus. Donc vous aurez, à terme, on aura une team 99 avec 0 de shield. Ou vous pouvez avoir 98, 96, 95, 94. Voilà, avec beaucoup de shield et un peu de debuff derrière pour être bien au niveau du shield. Donc on commence à augmenter. Là, c'est plus 82 et trucs, là, quand on commence à vraiment être très très haut. Donc moi, il va falloir que je me mette à la page, vous inquiétez pas. Tout est déjà prêt, c'est juste que j'ai vraiment pas le temps de mettre les trucs en place. Parce qu'il y a j'ai beaucoup de travail de backup à faire derrière pour être opérationnel là-dessus. Donc c'est pas encore ça. C'est prêt, mais il me reste encore pas mal de boulot. Voilà. Donc Léo, si c'est pas pour le lien, c'est comme Mika en fait. Là c'est le même truc que Mika. Si c'est pas pour le lien, franchement, voilà quoi. Ça vaut pas le coup. Ou si vous êtes vraiment dans le rank bleu et que vous faites que du rank bleu, là ouais, il est intéressant. Là il est vraiment intéressant. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Bah, ce sera tout pour moi. Je vais pas afficher le haut, voilà. Vous connaissez ces stats, hein. Vous avez qu'à revenir un petit peu en arrière, comme ça vous les verrez. Bonne chance à vous pour tous ces poules à venir. Donc je rappelle pour ceux qui poseront la question dans les commentaires quand est-ce qu'ils sortent les persos. Donc Frédéric et Larson qui sont sortis aujourd'hui. Vous avez la doublette espagnole qui sortira le 8. Le 8 à savoir samedi. Et Léo qui sortira le 11. Voilà. Vous avez tout. Bonne chance à vous pour les boules. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent parce que voilà, vous me donnez du grand mood et vous me motivez à bosser quoi. Et pour ceux qui m'ont posé la question aussi, c'est vrai que j'avais dit que pendant un certain temps je ne serais pas là, donc il y a une possibilité qu'il n'y ait pas du tout de vidéo, ou voire très peu, ou de toute façon s'il n'y en a pas, je mettrai les stats sur Discord, comme ça c'est clair et net. S'il y a vidéo, j'essaierai vraiment de les faire un peu condensés parce que j'aurai pas trop le temps. Donc voilà. Bah, ce sera tout. Et ça commencera normalement à partir de la fin de la semaine prochaine. Voilà, comme je serai un petit peu absent d'ici la fin de la semaine prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de stream jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Je vais entamer mes derniers streams sûrement là, dans les trucs à venir. Voilà, bon, bonne chance à vous. À bientôt. Restez connectés, vous inquiétez pas, je suis là, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions et tout, il y a le Discord, il n'y a pas de problème, j'ai mon téléphone, donc ça, pas de souci. Bonne chance à vous pour les poules. J'espère vraiment que tous ceux qui vont aller chercher Valorant vont vraiment l'avoir vite et avec beaucoup de doublons, comme ça vous serez bien tranquille. Parce que là, les DB, c'est chaud. Il y a des gros choix à faire. Et bref, blablabla. Allez, bonne chance à vous, prenez soin de vous, à bientôt. Allez, ciao.